Bonjour à tous et bienvenue, ici la folle animatrice pour ce premier tuto vidéo. Si vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis prête, et bien on va y aller alors. Aujourd'hui, je vous propose de personnaliser et de peindre votre vaisselle pour la rendre unique sans vous ruiner. C'est un atelier que vous pourrez réaliser aussi bien entre amis qu'avec vos enfants, ou encore lors d'une semaine de centre de loisirs, ou encore lors d'une semaine de colo. Comme ça, tout le monde repart avec de jolis souvenirs. En avant les petits chats! Voici quelques images d'inspiration pour illustrer notre réalisation du jour. Pour cette réalisation, il vous faudra donc tout d'abord une surface de travail adaptée, qu'on puisse salir avec de la peinture et qui ne risque rien et qui soit plane de préférence, c'est toujours mieux. Ensuite, vous pourrez choisir l'objet à peindre. Donc en ce qui me concerne, j'ai choisi un verre. Donc moi ce sont des verres à moutarde que je réutilise pour boire. Donc voici. Avec ceci, il vous faudra de la peinture adaptée pour le verre. Donc moi, j'ai choisi cette peinture-ci, de cette marque-là. C'est un kit de démarrage que l'on trouve en magasin très facilement et spécialement vitrail pour l'effet de transparence. Après, il existe d'autres types de peintures. Voici. Avec ceci, il vous faudra des pinceaux de différentes tailles, des cotons-tiges, des pots pour mettre la peinture, encore des serviettes en papier pour rattraper les éventuelles fautes et un chiffon humide pour pouvoir nettoyer nos objets. Ce sera de bien nettoyer l'objet à peindre. Donc après l'avoir lavé, je leur donne un dernier coup de chiffon humide. À présent, préparez votre couleur. Si vous souhaitez ajouter du diluant pour fluidifier et économiser votre peinture, je vous conseille de prendre celui de la marque plutôt qu'un autre. Mais surtout ne mettez pas d'eau. Donc moi je l'utilise pur. Donc ça va être très rapide à faire. Je mets ma peinture et c'est fini. Maintenant que tout est prêt, on peut commencer. Donc voilà, les cotons-tiges, vous pouvez peindre directement avec, ou sinon vous pouvez vous en servir pour tout ce qui est petite erreur, comme par exemple les bulles, ou si jamais votre peinture est trop diluée, qu'elle est liquide et que vous avez des coulures, vous pouvez les rattraper avec le coton-tige. Voilà, maintenant on va prendre un pinceau plus fin pour faire les points plus petits entre les premiers grands qu'on a fait pour créer un effet plus compact vers la base du verre et ensuite espacer plus vers le haut. Ça sera un très bel effet comme ça. Voilà, les plus petits points comme et donc voilà les plus petits points entre les grands. Et voici. Maintenant, il va falloir laisser sécher pendant 2 à 3 heures minimum. Donc, hop, prendre, le laisser de côté. Ensuite, donc moi je récupère un verre que j'ai fait il y a déjà plus de 3 heures. Je vais revenir avec de la peinture
et un gros pinceau, créer de nouveau des gros points tout le long de la base. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on le pose, on a vraiment cet effet renforcé au niveau de la couleur en bas, et ça crée justement encore plus l'effet aérien que l'on souhaite au niveau du sommet du verre. Voilà, nos verres sont à présent finis. J'attaque maintenant les assiettes. Comme précédemment, bien nettoyées. Donc là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, soit reprendre le motif comme sur nos verres, avec de gros points tout le long de la bordure intérieure qu'on reproduirait ici, et des points plus volatiles en allant vers l'extérieur. Personnellement, j'ai opté de jouer avec l'asymétrie de mes assiettes qui sont en faïence. Et donc, je vais créer une agglomération compacte de points là où les rebords sont les plus fins. Et ensuite, je vais avoir mon effet aérien là où ils sont plus épais. Donc ce sera la même technique que précédemment. On aura des gros points plus espacés et des plus petits entre qui s'aèrent également au moment où la bordure devient plus large. Après, il n'y aura plus qu'à laisser sécher et à faire nos retouches comme précédemment. It's there. Yeah, rainbows aren't really known for their flavor. J'en ai fini de mes assiettes et de mes verres. Après 24 heures de séchage, ils iront faire une balade de 40 minutes dans mon four à 160 degrés et vivront leur belle vie de vaisselle décorée. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de laisser vos commentaires et impressions. N'hésitez pas à la partager et à parler de nous. Vous pourrez retrouver encore plein d'idées créatives sur notre page Facebook Mes Folles Animations, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Bientôt de nouveaux tutos, et en attendant, amusez-vous! Follement vôtre, à bientôt les petits chats!